Whoa.
t'a fait grâce d'être là aujourd'hui au milieu de nous. C'est l'opportunité que tu dois saisir pour le célébrer. Alléluia. Victoire. Alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Quelqu'un. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu utilise les gens qui sont disposés. Gloire à Jésus. Acclame le roi des rois de là où tu es. Alléluia. Accepte dans la présence de Dieu. Amen. Ce que vous devez comprendre, c'est que si ton bonheur dépend de quelqu'un, tu es foutu. Amen. Oui, tu es foutu, tu es mort dans le film. Amen. Ça va être très difficile pour toi. Alléluia. Amen. Mais si toute ta vie est centrée sur Jésus, alors tu n'auras aucun effort à le proclamer. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur nos vies. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que j'ai déjà introduit hier. On va essayer de pousser un peu. Amen. Le thème c'est les ennemis de notre destinée. Les ennemis de notre destinée. Vous savez pourquoi aujourd'hui plusieurs chrétiens ne vivent pas Dieu? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont les chrétiens fêtards. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Les chrétiens fêtards, c'est ceux-là qui, lorsqu'il y a des cérémonies à l'église, ils sont là. C'est-à-dire que je prends un exemple. Fête de Pâques, Pentecôte. Et c'était quelle fête encore? Hein? Voilà. Ce sont les chrétiens fêtards. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont émotionnels. C'est-à-dire que les émotions là, voilà, tout autour de tout ce qui est célébration, fête et tout ça. Dimanche dernier, on a fêté quoi? Hein? On a célébré la résurrection de notre roi. Et vous allez voir que après la célébration, comme beaucoup n'ont pas compris et ne comprennent pas ce que ça signifie, les dimanches qui vont suivre là, ces mêmes chrétiens qui étaient en train de sauter ou crier ici, ce sont les mêmes qui sont en train de s'assembler, ils ne viennent plus à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que si quelqu'un décide de ne pas venir à l'église, c'est un païen? Non, ce n'est pas un païen. Parce qu'on peut manquer de transport, on peut manquer de santé, on peut faire tout ceci. Mais je veux attirer ton attention sur quelque chose. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous préparer pour
rencontrer notre Seigneur et notre Roi. Alléluia. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Et si cela n'est pas compris par plusieurs, beaucoup viendront dans la présence de Dieu parce qu'ils doivent venir, parce que c'est dimanche. On ne vient pas dans la présence du roi parce que c'est dimanche. On vient dans la présence de Dieu pour écouter Dieu, grandir en sortant de là et être ressourcé pour la semaine qui va suivre. Il y a une parole comme ça qu'on peut te libérer qui va ouvrir ton esprit sur un business. Mais imagine le jour où tu n'es pas là et on libère cette parole. Tu entends les prier dans la main, Seigneur, parle-moi, il ne te parle pas. Et puis tu viens, c'est que ce pourquoi tu as prié là, tu entends ça dans la bouche d'une chante qui est en train de chanter. Tu entends ça dans la bouche du dirigeant qui est en train de diriger. Ou dans le prédicateur qui est en train de prêcher. Et puis paf, ton esprit s'ouvre en même temps, c'est quelque chose. Mais tu es à la maison. Alléluia. Tu n'es pas malade. Hein? Il y a beaucoup qui sont malades. Comme ma femme comme ça là, elle allait essuyer mes mains, elle est tombée bas, sa main a été là son cadavre. Hein? Donc elle est vraiment touchée. Alléluia. Mais je vais attirer ton attention sur quelque chose et je vais vraiment introduire ce thème parce que ça, je crois que ça intéresse plus d'une personne. Lorsque j'ai commencé à parler, j'ai brossé, j'ai juste pris une partie pour balancer ça sur internet. Sur Facebook, en moins de 2 heures de temps, il y a eu 1400 personnes qui ont regardé cette vidéo. Je dis, mais en moins de 2 heures de temps. Or, d'habitude, quand il est public, ça veut dire que le message concerne plus d'une personne. Et je ne sais pas quoi, les ennemis de la destinée. Alléluia. Dis avec moi les ennemis de la destinée. Les ennemis de la Et j'ai vu plusieurs personnes s'abonner. Chose qui est rare. Parce que ma tête là, que sont ces personnes qui supportent ma tête? Et ce que j'ai dit là, c'est trop difficile. Beaucoup n'acceptent ça. Oh, on est dans un mouvement où on doit prêcher ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Alors, hier je disais que j'ai introduit. J'ai juste brossé le tout, je vais continuer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me permets de continuer? Amen. Ton amen ne me permet pas de continuer. Amen. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 au verset 14. 1 Samuel 16 au verset 14. 1 Samuel 16 au verset 14. Qui a trouvé 1 Samuel 16 au verset 14? L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül leur répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. J'aime ce point-là. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin, d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fut dit à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car
Il a trouvé grâce à mes yeux. Dis, il a trouvé grâce à mes yeux. Il a trouvé grâce à mes yeux. Je poursuis. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Vous voyez, cette parole-là, je dois vraiment l'annoncer à plusieurs. Amen. Je dois vraiment parler à plusieurs. Tu vois l'histoire qu'on vient de lire là, Esther? C'est une histoire vraiment qui parle de deux générations. La première génération, c'est la génération de Saül, un homme qui a de l'âge et un homme que Dieu a établi comme premier roi en Israël. Un homme que Dieu a utilisé pour renverser vraiment les ennemis d'Israël, pour donner beaucoup de victoires à Israël. Mais cet homme-là, Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses fonctions de roi pour aller devenu pour occuper une fonction qui n'est pas sa fonction. Alléluia. Il a voulu se faire sacrificateur en faisant des choses qui concernaient seulement que la sacrificature. Alléluia. Amen. Je peux parler? Amen. Et Dieu n'a pas aimé ça et Dieu l'a rejeté. Alors comme Dieu l'a rejeté, Samuel qui l'avait établi, qu'il avait consacré roi, vraiment était attristé. Et il a commencé à beaucoup pleurer sur Saül. Et un jour Dieu dit à Samuel, mais jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Moi je l'ai déjà rejeté, je suis passé à autre chose. Dis à quelqu'un, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui passe vite à autre chose que Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, si quelqu'un croit qu'il est indispensable à l'œuvre de Dieu, il est en train de se tromper lui-même. Alléluia. Amen. Nul n'est indispensable. Dieu est capable de changer tout le monde, car il sait si bien le faire. Gloire à Jésus. Amen. Je peux te parler? Amen. Donne-moi un amen, je te parle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu remplace Saül par David. Mais il se trouve que David est encore un enfant, il ne peut pas régner. Qu'est-ce qui se passe? Dieu l'introduit discrètement auprès de Saül qui lui connaît bien le système royal. Donc Dieu introduit David auprès de Saül pour préparer David à cette royauté qui plane sur sa vie. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que David avait aussi une promesse royale sur sa vie. Il devait régner comme le second roi d'Israël, vu que Dieu a rejeté Saül. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. Et le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe à ce niveau précis. David, un jour, Dieu l'a utilisé pour humilier les Philistins et pour détruire le champion d'Israël et des Philistins plutôt, qui était Goliath. Goliath était le champion, c'est-à-dire que quand il est devant moi, les Philistins ont la foi que Israël s'est donné, ne peut rien faire. Donc, l'assurance des Philistins était placée dans Goliath. Alors Dieu fait quoi? Pour humilier sévèrement les Philistins, il utilise un enfant. Dis avec moi, un jeune homme. Un jeune homme de 17 ans qui était joli, mais il ne pense pas qu'il avait la corpulence de David et de Goliath. C'est pas possible. Goliath était un homme de guerre dès sa naissance. Alléluia. Donc David n'avait pas la corpulence de Goliath. Il n'avait pas l'armure de Goliath. Mais David avait quelque chose que Goliath n'avait pas, que les Philistins n'avaient pas, que même Saül n'avait pas. David avait Dieu. Alors, tu n'as pas dit amen? Amen. David avait Dieu. Et c'est avec Dieu qu'il a fait cet exploit-là, en terrassant Goliath. Et quand il a fini de terrasser Goliath, le peuple et les femmes, toutes les femmes, c'est elles qui ont créé le problème à David. On rentre en Israël en choc, comme quand tu viens de guerre là. Demande à nos parents, quand tu quittes la chasse,
Parce que dans les villages avant, il n'y avait pas les villages modernes. Maintenant même tu viens moderne. Maintenant même tu viens. Les villages modernes, on va manger. Ça danse devant eux, tout ça. Et voici l'armée d'Israël revenait du champ de bataille. Et les mêmes femmes ont commencé à célébrer. Mais bizarrement, dans la célébration, il y avait comme une petite pique qu'on envoyait au roi. Et dans la cantique, elle disait, Saül a tué 1000. Mais le jeune homme qui vient d'arriver, lui, il a tué 10 000. Les guerriers n'aiment pas ce genre de choses. Et puis il dit, mais attention, donc on me donne 1000 et on donne 10 000 à quelqu'un qui vient d'arriver. Le cœur de Saül a commencé à changer. La jalousie a commencé à rentrer dedans. Alléluia. Amen. David n'était qu'un enfant. Maintenant, je te pose la question, comment un roi peut envier un enfant? Je te pose la question encore. Le roi avait tous ses honneurs, avec toutes ses qualités, avec toutes les richesses qu'il accumule et toutes les femmes. Comment un roi peut envier, peut en vouloir à un enfant? C'est parce que David n'était pas comme un enfant ordinaire. David était un enfant qui avait Dieu avec lui. Je peux te parler? Amen. David n'était pas encore roi, mais il avait la promesse royale et Dieu était avec lui. Le plus important, ce n'est pas que tu sois appelé à régner. Non, il faut que je dise. Le plus important, ce n'est pas que Dieu va traverser les nations avec toi, mais est-ce qu'il y a Dieu avec toi? Les gens vont s'opposer à toi à cause de ce qu'il y a Dieu avec toi. Parce que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Hein? Un homme qui n'a pas Dieu, qui a une promesse, il peut échouer dans son sacerdoce, dans son service. Mais celui qui a Dieu, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des... Non, je veux dire, avec Dieu, nous ferons des... Donc quand tu as Dieu avec toi, tu fais des espoirs. Et ces espoirs-là deviennent comme des problèmes dans tes côtes. Parce que tes ennemis ne vont pas te laisser en paix. Yes. Dis avec moi les ennemis de ma destinée. Les ennemis de ma destinée. Alors les ennemis de ta destinée, je vais les réunir et je vais les regrouper en deux groupes. Il n'est pas du seulement qui a dit, je vais les réunir en deux groupes. Ça veut dire que dans les deux groupes, on peut développer. Vous n'êtes pas que les gens disent que non, le prophète qui dit qu'il y a deux. Non, écoutez, soyez un peu sérieux. Amen. Amen. Le premier groupe, c'est le monde des ténèbres qui s'est juré de te détruire. C'est-à-dire que eux, quand ils t'attaquent, ce n'est pas pour venir faire copain avec toi. Ils viennent dans le but de te détruire. Je peux te parler? Amen. Le sorcier dans ta famille ne veut pas que tu réussisses. Il va te combattre jusqu'à ce que tu perdes la tête. Alléluia. Amen. Il va te combattre la nuit, il va te combattre le matin, jusqu'à ce que tu perds la tête. Et que tu dis, ah, cette affaire de Jésus là, comme on a vu d'autres personnes dire que je retourne à ce que j'ai vomi. Et quand tu vois même là, ça ne marche plus, mais ils sont dedans quand même. C'est dur même, c'est même plus comme avant. Alléluia. C'est devenu froid, bizarre. Ça, c'est pas la honte, ça. Quand tu prends de l'âge, il faut que tu sois conscient. Conscient de tes choix. La vie chrétienne est une vie difficile. Mais cette vie n'est pas pour les enfants. On ne vient pas à Jésus pour être riche. On ne vient pas à Jésus pour se marier. Je vais vous ouvrir une grande parenthèse. Et je suis bien vu que j'attire ton attention dessus. La femme qui n'est pas encore mariée, tu pries, tu es zélé. Oh, il y a Sheda là-bas, Sheda là-bas. Une fois que le mariage, la remarque que j'ai faite, une fois que le mariage arrive, tu pries. Tu oublies que ceux qui t'ont loupé, quand tu préparais ton mariage, ils sont encore en vie. Ils ne sont pas morts, ils sont encore là. Regarde, pour illustrer ça, je vais te donner un exemple. Jésus, je suis toujours dans la parenthèse. Jésus dans le désert, premier jour, deuxième jour, 40e jour, après on dit Jésus eut faim. Qui s'est révélé à lui? Il vient le tenter. Il a résisté à la tentation. La Bible mentionne quelque chose. Satan se retira de lui pour faire quoi? Et attendant un moment, un moment favorable. C'est-à-dire qu'il n'a pas disparu. Il s'est retiré parce qu'il a été vaincu. Mais il n'a pas abandonné le combat. Donc il se retire et il attend le moment favorable. Et puis quand il dit, bon,
comme ils n'ont pas pu m'empêcher de me marier, oh, Hosanna, alléluia, gloire à celui qui vit. Oui, c'est vrai. Mais il s'est retiré de toi attendant le moment. Et le moment favorable, c'est quand tu es bien marié et que tu as toutes les télécommandes dans ta maison, ça se trouve dans ta main, tu as tous les codes dans ta maison, et puis tu commences à scroller. Tu mets ton pied sur ton pied, tu grossis, allez voilà, le moment est, elle a baissé sa garde. Il n'y a plus les Oya dans la maison, il y a les cœurs, non ce film là, non je n'aime pas, tu commences à chanter, il y a qui m'enlève dessus. Ton tête commence à sortir. Il dit, le moment est favorable. Activons les anciens feux. Et tu vois les problèmes commencent à tomber sur toi. Ton mari qui t'aime beaucoup, ne t'aime plus. Ta maison, elle sort dessus. Tu te demandes, mais tu dors. D'où ça a commencé? Ça a commencé le jour où tu as commencé à baisser ta garde. Tu as dit, bon, comme j'ai déjà eu, déjà quelqu'un s'est donné. Une chose est de se marier et une autre est de rester marié. Rester marié, c'est un combat. Je ferme la parenthèse, je passe à autre chose. Alléluia. Amen. Les ennemis de ta destinée, ils attendent un moment favorable. Et je les réunis en deux groupes. Le premier groupe, j'ai parlé de quoi? Les sorciers, tout ce qui est monde des ténèbres. Hein? Quand ils n'arrivent pas à t'arrêter, ils se retirent. Et Dieu commence à te pousser. Mais il y a un autre groupe là. Non, eux ils sont nerveux même. Eux ce ne sont pas les sorciers. Ce sont les gens que tu es venu trouver. Mais ils sont déjà élevés. Et toi tu veux faire comme eux, tu veux devenir comme eux, voire même les dépasser. Si tu as réussi à dépasser ce deuxième ciel, c'est que tu as déjà vu le trône. Parce que ça va constituer comme. Ils vont te bloquer et ça va constituer comme un deuxième ciel. Oh, tu sais que dans le deuxième ciel, c'est là-bas où elle remplit les entités. Ce n'est pas les démons, ce sont les entités. Ce n'est que les démons, même tous les démons que tu la terre. Donc si tu as réussi à passer le deuxième ciel, c'est que Dieu est avec toi. Tu prends le commerce. Prenons le commerce, ou bien le transport. On sait que le transport en Côte d'Ivoire est dominé par qui? Hein? Les gens là, non? Maintenant, toi, tout bon ivoirien, tu viens d'arriver, tu es choqué, tu sais parler français, tu as le verbe. Ton teint est chic. On peut te recevoir dans toutes les conférences. Tu peux même parler avec le chef de l'État comme ça, bébé. Pourquoi? Parce que tu as un projet solide qui peut générer des milliards et des... Parce que pour parler avec les gens qui sont élevés, il faut parler en termes de chiffres. Donc toi, hein, le jeune tout choco qui vient d'arriver, tu ne comprends pas trop bien ce qui se passe. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils oublient un principe fondamental. Jésus dit quelque chose. Lorsque tu entres dans une maison et que tu veux piller la maison, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Ce que tu ne dois pas oublier, c'est quoi? L'homme fort de la maison doit être lié. On doit attacher. C'est-à-dire qu'on doit prendre son pied là, sa main en attache. Là, on peut voler tout ce qui est dans la maison. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les chrétiens, quand on arrive dans un domaine hein, qui n'est pas notre Dieu, ce n'est pas nous qui avons commencé, on arrive parce qu'on a des rencontres avec les grands, on pense que tout ça va être lancé. Dis à quelqu'un, c'est le match. Alléluia. Tu peux entrer. Le problème, ce n'est pas d'entrer dans ce milieu, mais c'est de demeurer dans ce milieu qui est le plus important. Et vu que tu n'as pas lié l'homme fort qui est dans la maison, l'homme fort va te lier. Et c'est comme ça que tu vous allez voir que des chrétiens ont commencé un business et monté comme ça. Et puis voilà, bah, c'est tombé. Parce que pour eux, comme ils vont à l'église, ils payent leur dîme. Ça veut dire que c'est ok. Normalement, quand tu payes ta dîme, tu t'arrêtes dessus, tu dis Seigneur, tu l'as dit dans ta parole que tu menaceras le dévoreur. Donc celui qui t'en prend mon business, tu dois le... Mais n'oublions pas que c'est même Dieu hein, qui dévore les gens là. C'est un Dieu de principe. Le prix à payer est très important et tu lectures que Dieu ne peut pas se passer de ça. On appelle ça le sacrifice. Quelqu'un a eu un jour, je vais vous expliquer, un jour, Israël allait en combat contre ses ennemis.
Et Dieu les a prophétisé que vous allez avoir la victoire. Ils sont allés commencer à massacrer les ennemis, couper les têtes, massacrer les ennemis, couper les têtes. Arrivé le roi des ennemis a vu que non, c'est gâté. Hein. Qu'est-ce qu'il prend son premier fils? Son fils il doit venir après lui, puis le gauche. La grande armée d'Israël a reculé. Qui les a fait reculer? Je me pose la question. Qui a pu bien faire reculer une armée qui avait le dessus? Le monsieur là a pris son fils, il l'a sacrifié. Or, dans le principe de Dieu, c'est lui seul qui doit sacrifier son fils. L'armée d'Israël a reculé. Ça fait reculer la prophétie de victoire. Ça fait reculer la prophétie de victoire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pourquoi? Parce que Dieu s'est arrêté lorsqu'il a vu que quelqu'un a eu à sacrifier son enfant. Il a trouvé ça scandaleux. C'est pas possible. C'est moi ce qui dois sacrifier mon fils. Ça fait reculer la promesse de victoire. Israël est allé retourner chez lui déconcerté. Ils étaient déboussolés. Qui a pu? Normalement, tu les agréments d'enfants, c'est rien. C'est comme s'il y a une force qui les. Arrêtez-vous là, ça suffit. Ils sont revenus dans la maison sans tuer le roi. Le prix du sacrifice. Nous là, on pense que c'est une affaire de dîme seulement, une affaire d'offrande. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, c'est un pasteur en compris. Tu faut venir bâtir au tel. Les gens ont bâti au tel quand c'est devenu une maison inachevée. Tu arrives ici, il faut bâtir au tel. Tu arrives là-haut, bâtir au tel. C'est devenu une ville, mais la ville est inachevée. Moi, je vais vous dire ce qui est vrai. Même si tu payes ta dîme, il faut avoir une vie de prière conséquente. Dans le règne de l'esprit, lorsqu'on attaque une personne, on attaque l'activité d'une personne. Ce n'est pas l'activité qu'on voit, c'est la personne. C'est de la personne est venue l'idée. Si tu fermes cette entreprise-là, il va ouvrir une autre entreprise. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer l'entreprise, mais pas sa vie. Tu vois pas que quand on veut t'attaquer, on ne t'attaque pas, on ne chasse pas les clients. C'est toi, tu tombes malade et puis tu meurs. Pourquoi on n'a pas fermé la porte? Parce qu'on s'est dit, si on attaque l'entreprise que tu fermes, demain tu vas l'ouvrir ailleurs. On se comprend? Donc on commence à attaquer ta santé. Le premier jour où j'ai allumé ma caméra pour faire direct, commencer à préparer, présenter mes collants, ils m'ont lancé une flèche comme ça. Bah! J'ai regardé, j'ai rié. Seigneur. Regarde ce qui se fait. Il y a des aventuriers dans ce live. J'ai gardé une minute de silence et puis c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passe lorsque nos jeunes sœurs allument les caméras pour commencer à vendre. D'autres tombent malades, elles deviennent bizarres, soit elles n'ont plus de clients, soit elles deviennent bizarres, elles n'ont plus envie de continuer le business. En fait, tout devient fade, tout devient froid, tout devient bizarre. Mais les gens qui m'ont lancé une flèche, ils n'ont pas su que le gars là, mais c'est un ancêtre. Donc quand ils m'ont lancé la flèche, ça a tapé, c'est reparti. J'ai senti les effets et j'ai commencé à rire. J'ai tué les gens ici. Alléluia. Parce qu'en vrai, il y a des gens, parce qu'ils ont vu mon visage. Quelqu'un veut les présenter. Ils ne savent pas que le gars même qui est assis là, c'est un dangereux même qui est là. Il a lancé ta flèche. J'ai commencé à rire. Je voulais en parler que je vais aller dans le laisse. Je l'ai tapé l'œil dessus. Et j'ai dit à ma femme, voici ce qui t'attend. Avant de t'asseoir devant une caméra, il faut prier. Nous les chrétiens, ça va payer dîme, on paye, on fait offrande, mais on ne prie pas. Puis ton entreprise, tu veux une percée de ton entreprise, il faut maintenir une vie de prière conséquente. Sinon ton business ne va pas évoluer. Même si tu payes ta dîme, tu payes tout, ton business n'évoluera pas. Parce que Dieu respecte le sacrifice. Le sacrifice du temps que tu passes avec Dieu, c'est très important. J'évolue. Alléluia. Les ennemis de ta destinée, ce sont des gens. J'ai parlé d'abord du premier groupe, des mondes des ténèbres. Et le deuxième groupe, c'est ceux-là qui sont déjà eux levés. Et j'ai pris l'exemple du transport qui est dominé par les musulmans. Eux, on sait qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont dans des pratiques occultes. Ils font des caca. Ça, c'est leur milieu, c'est leur monde. On ne peut pas les en vouloir. C'est comme ça fonctionne avec eux. Toi, tu es chrétien, tu viens d'arriver et tu ne sais pas comment ça se passe.
tu pries pas. Parce que tu connais 2-3 bishops qui sont interplanétaires. Tu pries pas. Et tu penses que les bishops vont couvrir ta vie. Ça ne suffit pas. Dire que ça ne suffit pas. Ils te font payer le prix du temps. Ces gens ont eu à sacrifier des chevaux. Ils ont eu à sacrifier même peut-être des humains pour maintenir leur structure ferme. Ils ont eu à sacrifier. Quelqu'un a eu dans la famille, a eu à se sacrifier pour que ça fonctionne. Et vous allez voir que cette structure-là, chaque année, il y a des accidents qui se répètent. Parce que l'hôtel doit être alimenté. Et toi, bêtement, tu viens, hein, tout frais. Et les châteaux là-bas. Oh, alléluia. Tu es un bandit. Alléluia. Tu es un bandit. Pour une structure qui doit rester solide, il faut que celui-même qui a établi la structure soit un homme de prière. Si tu n'as rien fait 6 heures de temps, je te dis, je te donne ce qu'il faut faire au moins 3 heures de temps chaque jour avant de commencer ton business. Et puis viens me donner le résultat en moins d'une semaine. Viens me donner le résultat en moins d'une semaine. Je dis, il faut faire au moins 3 heures de prière. C'est-à-dire que chaque jour, là, avant de te lever pour partir, il faut faire 3 heures de temps de prière. Ça, c'est la dîme de la journée. Et puis va. Quand ils vont te lancer les pasteurs dans les magasins, là, c'est comme les magasins, ceux qui viennent là, ils ne sont pas tous des humains. En fait, ce sont les humains, mais animés de mauvais esprits. On entend beaucoup comme ça sur Facebook. Des femmes qui sont âgées, tu ne fais pas le même commerce que la dame. Mais pourquoi tu veux détruire son commerce? On ne sait pas. Jalousie par-ci, jalousie par-là. On a attrapé des pleins comme ça sur Internet, des filles. Les jeunes entrepreneurs qui montent là, ils ont attrapé plusieurs vieilles go comme ça, haineuses, qui viennent déposer des choses fétiches dans l'entreprise des gens. Ils ont attrapé ça sur TikTok. C'est devenu un tollé ici, à Abidjan. Il y a une même là, elle va de commerce en commerce. Tous ceux qui sont en ligne dans le magasin, là, ça va les attaquer. Un jour, ils l'ont attrapé là-bas. C'était la honte. C'est quand même ça. Il fait que tu n'es pas dans le même milieu qu'elle-même, tu es jaloux dans cette point. Parce que tu as échoué de ton histoire, tu veux personne, tu ne veux pas que quelqu'un réussisse. Les gens les plus redoutables à affronter ne sont pas les sorciers. Parce que les sorciers, au moins quand tu pries, tu les cibles. Seigneur, j'attaque tous sorciers qui s'opposent, et puis flèche le bout, il tombe et puis il s'évanouit un peu, il t'abandonne un peu. Mais, deuxième groupe là, ils n'abandonnent pas facilement. Pour les confronter, il faut que tu sois solide. Parce que tu ne sais pas que c'est lui-là même qui veut t'empêcher de voir. Alléluia. Et le deuxième groupe, je disais que ce sont les gens qui sont déjà élevés. Ce sont les gens qui sont déjà élevés. Et qui ne veulent pas que toi tu sois au même niveau qu'eux. Tu vas même les dépasser. Voici des ennemis redoutables de la vie des hommes. Ceux-là, c'est comme ça que tu arrives dans tu te avances en entreprise. Ah, moi je suis un ancien lycéen. Maintenant, quand tu es un ancien de là-bas, mais tu n'es pas rentré avec diplôme, mais celui qui est venu avec diplôme, on le lève au-dessus de toi. Ça crée un scandale. Pourquoi un enfant? Mais l'enfant, quand tu parles, il est allé à l'école. On lui a donné un diplôme, il a une mention, il a eu un parcours, il a été approuvé. L'État reconnaît son diplôme. Donc quand la structure le prend, la structure ne peut pas le positionner là où toi tu es. La structure le met au-dessus de toi parce que la structure a jugé comme que toi tu n'es pas venu avec diplôme. Et c'est eux qui t'ont formé. Donc c'est eux qui doivent te mettre où ils veulent. Maintenant le gars il a venu avec son diplôme. Et son parcours est excellent. Et puis, je dis bien à l'entreprise, le gars là, frustré d'avoir des fois un médicament. Avec photo. Avec la voix, il montre celui-là. Il vient d'arriver, et les gens ils viennent dire, et puis ils n'ont pas honte. Tu es bête et puis tu n'as pas honte. Tu prends photo d'un jeune homme qu'ils ont élevé au-dessus de toi. Et puis tu n'as pas honte de prendre sa poignée, va mal. Il faut casser son pied. Il faut même une mauvaise odeur sur lui. Il ne faut pas le patron va l'aimer. Et tu es bête. Hein? Pourquoi tu es bête? Pourquoi? Parce que le gars a le nombre d'années qu'il a eu à sacrifier de sommeil. Il n'a pas dormi convenablement pour obtenir ce diplôme. Toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Toi, tu n'as pas passé par là. Bon, ils t'ont pris, ils t'ont jeté là-bas. Maintenant, lui, il est passé par là. Il y a eu un prix et on lui a donné un résultat, un diplôme. Donc, il mérite le poste parce qu'à cause de son sacrifice, hein?
Et toi, bêtement, quand tu te lèves, là, Dieu aussi prend le nom et puis il va rien devenir. Toi, tu es devenu Dieu. Maintenant, toi qui viens d'arriver, tu penses que c'est là que tout a. C'est maintenant que ton problème commence. Dis à quelqu'un, c'est maintenant que ton problème commence. Tu allais trouver les gens là-bas, non? Et puis on les établit, on t'a établi sur eux, non? Si tu es KO, il faut dormir. Ils vont partir ton âme. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Ouais? On l'a loupé ici, c'est moi là. Oh yeah! Frou! Elle dort, elle est KO. Elle n'a rien compris. Entreprise, c'est pas pour votre papa. Et vous partez vous lancer des flèches dans l'entreprise des gens. C'est pas intelligent. Je peux te parler? Amen. Bien aimé, je te dis la vérité. Ceux que tu viens de trouver dans une structure et que Dieu t'établit au-dessus d'eux, ils ne seront jamais heureux. Ils vont toujours te mener la médure. Si tu n'es pas maudit par les marabouts, ils vont te dire ça colo et tu vas toujours les énerver. Ils seront toujours en foi avec toi. Ne cherche pas à faire un métier, ça ne va pas passer. Parce que dans leur esprit, ils ont conçu que tu es un élément à abattre. Et tu es venu les dépasser. Je vous ai dit et je vais répéter, l'homme n'aime pas voir son frère faire plus que lui. L'homme n'aime pas ça. Tant que Esther, tu le prends Esther comme ça, tout le monde t'acclame. Non, ma fille, ça va aller un jour. Ça va aller un jour. Mais le jour que Dieu commence à faire ce qu'ils ont dit, ils ont prophétisé. Elle lui dit quoi? C'est un seul. Hein? Comme Kouti a montré une vidéo là. La femme, elle a tellement serré son truc là. Donc elle est comme. Et puis elle dit, quand quelqu'un a raté sa saison, que Dieu lui fait grandement. Alléluia. La gloire a donné suffisant de te le dire. Amen. Alléluia. Tu veux parler à quelqu'un? Ah non, mais dis quoi? Non, c'est ce qui quoi? Hein? C'est ce qui quoi? Envoie ici, ça ne va même pas aller loin. Ça va. Oh, tu as dit que ma fille, Dieu va se. Donc c'était l'hypocrisie. Tu viens dépasser des gens qui sont là il y a longtemps. Et pour te dire qu'ils sont là il y a longtemps, et nous on est là il y a longtemps. Hein. Mais tu es là il y a longtemps, c'est un arbre. Dieu élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais si tu es venu 2 jours à l'église, le 3e jour il t'élève, c'est fini. C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ah, donne-moi un amen, je te parle. Est-ce que je peux te parler? Ah, donne-moi, dis-moi bien amen, je te parle. Alléluia. Amen. Hein? Eric? Ah non, on est là à longtemps. Hein? Mais tu es là à longtemps, c'est Dieu qui est là. Les ennemis de ta destinée ne sont pas seulement que les sorciers. Il y a aussi ceux qui n'ont pas l'air des sorciers, mais qui sont méchants, remplis de jalousie. Ils sont avec toi. Ça peut être le DG de l'entreprise. Je dis bien, ça peut être le DG de l'entreprise. Ça peut être le directeur général de l'entreprise. Toi, tu as un poste là-bas. Maintenant, lui, il te voit et puis tu l'énerves. Mais c'est insensé. Quelqu'un m'a dit, mais c'est bête. Mais qui vous a dit que le monde éternel réfléchit comme nous? Comment le DG de l'entreprise peut être menacé par l'existence de quelqu'un qui a un petit poste? C'est parce qu'en fait, le DG a vu ce que toi-même tu n'as pas vu de toi. Donc tu représentes une menace pour lui. Lui qui est DG, qui est payé à des millions. Toi, tu es en train de te développer tes 210 000. Tu te payes même dans 100 et quelques. Comment quelqu'un d'élevé comme ça peut te mépriser? Tu t'es une fois posé la question? Ça n'a rien à voir avec ce que tu as comme poste. Tout a eu à voir en fonction de ce que tu transportes, ce que tu dégages. Hein? Amen. Je peux te parler? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les occultistes aiment travailler avec les chrétiens. Je peux te parler? Amen. Je dis, les occultistes aiment travailler avec les chrétiens. Ceux qui sont francs-maçons, ils aiment travailler avec les... Parce qu'ils sont déjà maudits. Je vous dis, quand quelqu'un est franc-maçon, il est maudit.
Il a maudit pourquoi? Parce qu'il a collaboré avec Satan, il a maudit son âme. Quelqu'un qui vend son âme moins cher, a pris d'argent, est un homme maudit. Donc il est maudit. Et il sait qu'il est maudit. Mais comme toi, tu as de la lumière et que quand il te voit, il sait que tu dégages la lumière, tu es bon pour son entreprise parce que lui, il est maudit. Non, tu ne comprends pas encore. Il va travailler avec toi et il va travailler avec ta lumière. Tu veux partir? Non, je vais te commenter. Tu veux, oh non, il faut rester. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui attend de comprendre aujourd'hui. Je dis le message, il y a beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et je vous ai de l'eau, je dois demander. Ah non. Il y a peu pas de hein? Non, il ne faut pas partir, ma fille. Tu sais, si tu vas là-haut, on travaille avec ta lumière. Sans que toi-même tu le sois au courant. Ils aiment bien ça parce qu'ils savent qu'ils sont maudits. Ils savent qu'ils ne peuvent plus dégager. Donc ils travaillent avec l'aura. C'est ce qu'ils appellent l'aura. Avec l'énergie, avec la vie des autres. Les occultistes aiment les chrétiens. Ils aiment travailler les chrétiens. Mais ils sont très jaloux des chrétiens. Voilà pourquoi vous allez voir un papa qui est très élevé. Mais quand il est devant un chrétien qui a toutes sortes de facultés et capacités spirituelles, il manifeste une sorte de jalousie. Je le dis et je le répète, et je veux parler à toute l'église. Le monde occulte est jaloux des chrétiens. Ce n'est pas la jalousie en ce qui concerne les biens matériels, non. C'est une jalousie spirituelle qu'ils n'ont pas ce qu'on a. Ils n'ont pas l'éclat qu'on a. Quand ils nous voient, eux ils sont dans les ténèbres, dans la lutte. L'éclat qu'on a spirituellement, ils sont jaloux de ça. Eux ils ont l'argent, mais ils n'ont pas cette vie, ils n'ont pas cet éclat, ils n'ont pas cette paix-là. Ça c'est une jalousie spirituelle. Alléluia. Amen. C'est ceux qui sont élevés, qui sont très redoutables. Ils ne veulent pas que tu montes. Pour si tu montes, il faut que ce soit dans leur pouvoir. Donc pour te détourner de ta destinée, que tu deviennes comme eux, sois perdu comme eux, ils vont te proposer des choses, de l'argent. Et quand tu ne comprends pas ça, bêtement tu tombes dedans. Oh, mon partenaire est là, non, le vieux père du quartier là. Non, il aime ma tête, il aime ma tête, il aime quelle tête. Le monde des ténèbres n'aime pas la tête de quelqu'un. Hein? Amen. Ils ont beaucoup d'argent, non? Quand tu dois les voir pour monter une entreprise, ils te disent quoi? On te paye d'abord. On te paye, surtout dans le milieu de showbiz. Ils ont payé plein d'artistes. Et ça continue de payer les gens là-bas. Mais si tu as l'argent, tu as beaucoup, tu peux aider facilement. Mais pourquoi tu veux payer d'abord? C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et on leur exige ça. Et quand ils finissent de te payer, ils récupèrent tout ce qui est énergie vitale en toi. Et tu deviens un homme mouton, tu te promènes sans rien accomplir. Et ils ont déjà tout pris. Parce que ce sont des occultistes. Il t'a donné l'argent que tu as là, mais tu n'as rien fait de toi. Je veux te parler. L'ennemi le plus dangereux de ta destinée, c'est ceux qui sont déjà élevés. C'est pour ça qu'il est clairement défendu d'envier les gens. Il ne faut pas envier les gens, Esther. Non, la jeune fille, elle n'a même pas encore 31 euros dans... Moi, j'ai fait 1 an à Hongrie, j'ai vu la fuite d'un juge. Si tu vas à la maison, tu dors, mais elle se drogue comme pas possible. Elle couche les enfants comme pas possible. Une jeune fille. Mais regarde comment sortir un chic, mais elle a une vie désordonnée, mais il n'y a pas de nom pour expliquer ça. Elle se bat. Tu dis, comment la fille d'un juge? Tu sais dans quoi son vieux est? Ce dans quoi ils sont, ça dégrade la vie de leurs enfants. Et ils ont des enfants vraiment, d'autres sont bizarres dans leur langue. En fait, ils ont des maladies étranges, mais c'est ce qui fait leur richesse. Et toi, tu vois ça, tu les envies. Dieu a mal dans ton cœur parce que s'il ouvre tes yeux pour te montrer, Seigneur, pardonne-moi, je ne mérite pas. Les chrétiens aiment trop envier, Seigneur. Et ils ont une prière bizarre qu'ils ont développée pendant des années. Même les païens qui ne t'adorent pas, Seigneur, même les païens qui ne t'adorent pas, c'est Marie. On t'a dit que Marie là, c'est chrétien. Même les païens qui ne t'adorent pas, ils ont travaillé. On t'a dit que le travail là, c'est chrétien. C'est Dieu qui donne le travail qui vit. Même les païens qui sont bénis. Et ça, les chrétiens,
ne veulent pas quitter dedans. Mais si les païens est bon, pourquoi tu ne vas pas rester païen? Quand tu viens à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. C'est lui qui décide de te lever quand il veut. Et ça doit rester dans ta tête. C'est lui qui décide quand il va te lever. Amen. Il t'a fait la promesse, non? Amen. C'est lui qui te dira quand il fera, il va exécuter cette promesse-là. Amen. Maintenant, tu veux te mélanger au païen, c'est pourquoi? Non, mon âge évolue. Donc le Seigneur met sur ton, il ne sait pas que quand ton âge évolue. La préparation est plus mieux que l'exposition. Une personne qui n'est pas sérieusement préparée ne peut pas confronter un monde qui est déjà établi dans les ténèbres. Ah oui, tout de suite sur le mouvement prophétique, après révélation, Dieu commence à nous élever. Lorsqu'on est prêt à affronter les géants qui sont là-bas, les occultistes qui sont sur la route là, est-ce qu'on est prêt? Les féticheurs qui vont venir à notre programme pour nous attaquer, est-ce qu'on est prêt? Tu es prêt? La préparation est un élément capital et très important pour un enfant de Dieu. Amen. Moi, je préfère une préparation de 10 ans qu'une exposition rapide. Je préfère que Dieu me prépare pendant 10 ans. Même pour l'impact de 5 ans, je préfère ça parce que j'aurai suffisamment d'impact. Amen. Donne-moi une amène de bas. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un les ennemis de ma destinée. Les gens qui sont déjà élevés. Même nous-mêmes dans le ministère. Tu vas voir, les gens vont prophétiser sur toi. Les gens qui ne sont même pas de la génération. Dieu va faire ceci avec toi, mon fils. Dieu va t'élever. Dieu va t'utiliser depuis ça va dans la génération. Le jour que Dieu commence à faire ce qu'ils ont dit là. Il dit quoi? Les jeunes maintenant ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Il va se perdre, le jeune va se perdre. Aïe. Mais c'est pas toi qui tu as dit que Dieu va l'utiliser puissamment. Et quand il commence, pourquoi tu prophétises ma chute? Hein? Non mon fils, je vois. Dieu va t'utiliser dans un miracle. Tu vas t'asseoir à la table des grands. Maintenant la chose commence à s'accomplir. Tu commences à t'asseoir à la table des grands. Dieu t'utilise dans les miracles. Non mais il va se perdre. Oh, aidez le jeune. Non, ils sont trop pressés. Aïe. Aïe. Ouais, les gars, bon, alléluia. C'est pas toi-même qui a prophétisé. C'est pas toi-même qui a dit que Dieu va m'utiliser. C'est pas toi-même qui a dit que Dieu va faire ceci. Mais pourquoi quand ça commence à se manifester et puis tu cries au scandale? Ça veut dire que la jalousie est déjà dans le cœur d'un gens. Mais ça se manifeste le jour que Dieu commence à te lever. Tant que Dieu ne va pas commencer à te lever, tout va bien. Tu as tes 21 ans, aujourd'hui les gens n'ont pas de dire. C'est vide, non? Non, mon frère, ça va aller. Dieu est avec toi, il y a l'onction. Moi, je sais qu'il y a l'onction. Je sais de quoi Dieu est capable de faire avec moi. Je sais ça. Mais l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent et des gens qui vont. Ça, c'est un principe. Même les gens de l'église, c'est comme ça. Mais quand tu vois ça, non, mon frère, ça va aller un jour. Persévère dans le ministère. Maintenant, tu as persévéré jusqu'à tes croisades là. C'est 2000 personnes, c'est 3000 personnes, c'est 5000 personnes. Maintenant, lui-même qui t'a prophétisé là, il est en train de lutter avec ces 300 personnes. Maintenant, toi, tu as 3000 personnes. Bon, c'est moi qui a déclenché. La jalousie. Jean, il veut dire quoi? Et bizarrement, quand tu commences à monter comme ça, ceux qui sont élevés là, ils commencent à t'inviter. Et si toi, le gars où tu n'as rien compris, tu ne comprends pas si tu mets sur terrain, tu vas penser que tu es arrivé à quelque part. La plupart de ceux qui sont venus t'inviter là ne t'invitent pas parce que tu réunis des milliers de personnes. Non, ils t'invitent pour t'empoisonner. Pourquoi ils veulent t'empoisonner? Parce que tu es en train de les dépasser. Je sais que ce message là va faire du mal aux gens. Je ne peux pas m'aimer. Mais Dieu ne m'a pas appelé pour que les gens m'aiment. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour que les gens l'aiment lui et qu'ils se dirigent vers lui. Alléluia. Amen. 25 personnes, non, Dieu est avec toi. Maintenant tu as 1000 fidèles. Il allait au Ghana. Il allait au Nigeria. Nigeria, un jour, il va fermer la frontière. Les gens envoient trop de gens là-bas.
Oh, il allait au Burkina, il allait faire fétiche, il allait donner celle de Wanya Sava. Qui a regardé le film? Wanya Sava, tu es vraiment photo, chapeau. Les gens qui voulaient être riches, ils donner celle de Wanya Sava, dans la forêt là-bas. Ils vont t'envoyer au Nigeria, tu ne sais même pas où on passe pour le Nigeria. Par jalousie, on t'enverra dans une nation que tu ne connais pas. Oh, il allait au Nigeria, il allait toucher fétiche. Tous ces miracles, c'est pas Dieu qui fait ça. C'est quoi, c'est qui fait ça si c'est pas Dieu? Parce qu'on ne supporte pas ton étoile, on ne te supporte plus. Tu commences à déranger, tu viens de dépasser les gens. Nous on est là il y a longtemps. Toi tu viens d'arriver, tu es tout jeune et puis voilà Dieu. Non, regarde comme il fait même. Ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Aïe, alléluia. Amen. On a vu des gens critiquer le prophète Tibi Joshua de son vivant. Des hommes de Dieu quand il voit comment il connaît. Il prêche quoi? Quel est son message? Mais Tibi Joshua a envoyé des mystiques à Jésus. Toi, tu n'as fait quoi? Tu es jaloux, tu ne peux pas faire ça. Alors le monsieur n'est pas de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu là, les mystiques disent que le type là, c'est pas camarade de quelqu'un. Il a le feu sur lui. Maintenant, toi, tu dis que tu es de Dieu. Et puis les mystiques jouent avec toi comme ça. Ton Jésus est ton feu. La jalousie est un poison dans le milieu chrétien. Et ça, c'est qu'il dit ça va blesser. Mais je dois dire la vérité. Amen. On est fatigué des pasteurs qui empoisonnent les pasteurs. On est fatigué des soeurs qui empoisonnent les soeurs. On est fatigué des amis qui empoisonnent les amis à cause de la jalousie. Dieu ne va pas t'utiliser comme il utilise l'autre. Il ne va pas te bénir comme il utilise. Mais il faut reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des gens. Ça sert à quoi un homme de Dieu d'inviter son collègue pour l'empoisonner? Mais mon frère, tu ne vas pas prendre sa grâce. C'est qui? Alléluia. Amen. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas. En fait, ça fait des années que je réfléchis sur ça et je ne comprends pas. Tu es jalouse de quelqu'un qui se vient à peine de se marier. Tu vas prendre son mari. Aïe! Non, elle n'a qu'à mourir. Elle ne mérite même pas d'être là. C'est toi qui mérites d'être là. Il ne t'a pas vu, il ne t'a pas vu. La jalousie est bête, hein? C'est comme la colère. Quand tu es en colère, tu dis n'importe quoi et puis après tu deviens comme un enfant. Where do you come from? Alléluia. Amen. Tu viens d'où? Gloire à Jésus, tu viens d'où? Je dis aux chrétiens, ne mettez pas seulement les ennemis, vos ennemis, ne mettez pas seulement les sorciers dedans. Ceux-là même qui sont plus dangereux que les sorciers, c'est ceux qui sont déjà élevés. Ceux à qui tu veux ressembler là. Dans ta famille, là, tu vois, il y a deux autres personnes qui sont élevées là. Tu t'envoies les non, tonton, tu sais, je veux faire un business, non, tu sais. Non, c'est mon projet, c'est mon projet. Hein. D'accord. Tu as payé combien? 2 millions. Ah, d'accord, je vais voir ça, mais prends 30 000 d'abord. Voilà, mets 50 000 et je vais te revenir. Avec 3 ans. Je me rappelle quand Dieu m'a utilisé pour briser ce genre de malédiction sur la vie d'un jeune homme, ça me fait juste. Dans une veillée de prière au gravier. Il dit qu'il a demandé 500 000 francs à son petit frère qui travaille à la CIE, ça fait 3 ans. Le gars, il ne sait pas qui l'a invité à la veille, il est venu de lui-même. Donc il luttait un peu, voilà, tu vois, c'est compliqué. Lui, il avait ses petites affaires, mais ça parlait de mon poisson. Il a pris l'eau, il a béni son histoire, il a prié pour lui le même jour. On a commencé à veiller à 20h, à vendredi, non, samedi. Quand on a fini au petit matin à 5h, il est rentré chez lui, il a dormi. Quand il s'est réveillé, il a vu à peine manquer de son frère. Et il rappelle son frère, et ton histoire de 500 000, est-ce que ça tient toujours? Il dit, mais c'est là, c'est ça, il faut envoyer. Quand il a envoyé l'argent le même jour samedi, il a pris l'argent, il allait s'inscrire dans une école BTP, c'est ça non? Ceux qui font la route là, ceux qui roulent les engins là, il allait faire formation. Voilà la seule chose qui m'a plu chez lui. Il n'a pas donné de mais là il te dit clairement, il n'a pas donné de mais il a eu le courage de prendre le micro pour dire Dieu l'a fait. Nous-mêmes ça nous a. En fait, c'est là que tu vois. Donne-moi un essai comme ça. Alléluia. Amen. Il a eu 500 000, il allait se mettre à l'école. L'école où il allait se mettre là, le gouvernement les a envoyés en France. Même si je vois le gars a un numéro qui m'appelle, je décroche. Il dit, le vieil. Il dit, mais c'est qui ça? Il dit, c'est ton
combien tu as prié? Que tu as prié pour lui là, il a pas là. Frère juste. Il dit, mais toi tu es où? Il dit, le mec t'a prié. Dieu est censé t'a prié. Il dit, comment? Dieu est censé t'a prié. Comment? Il dit, je suis en frère. Il dit, Jésus. Oh. Oh Seigneur. Il dit, comment ça tu as fait? Tu as fait comment pour arriver là? Il dit, il dit, viens. L'école, je me suis mis là. Tandis que le gouvernement cherche les gens qui vont envoyer mon frère pour aller faire métro. Ah, ils m'ont prié. Il me dit. En fait, c'est là que j'ai compris qu'un prophète, c'est pas facile. Il faut avoir le cœur. Il me dit, aïe. Donc, toi, en 2 contre 3, mon frère, comme ça. Donc, je l'ai regardé en face. Mettez-nous les gens qui sont là longtemps. Mais parce que lui, c'est sa saison où Dieu devait le faire passer à autre chose. Même si tu es venu trouver des gens qui sont là il y a longtemps, et que leur prophétie n'est pas approuvée, mais toi, ta vie, là, tu es arrivé à un point où tu dois passer à une autre étape. Mais il faut une parole pour te sortir de là et te faire entrer. Parce que tant que Dieu n'a pas parlé sur toi, rien de bon ne peut t'arriver. Donc j'ai prophétisé, j'ai programmé. La parole, Dieu a utilisé pour envoyer le enfant. Pour les gens où tu n'es pas là avec lui. Ah, il est en train de faire métro. Donc il est devenu cadre. Parce que ceux qui vont métro là, c'est pas petit jeton. Quand tu envoies en France, tu n'es pas formé. Quand tu viens à ton salaire, c'est pas pour les enfants. Mais dites-moi, il est où? Dieu n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir. Moi, il m'en fout du reste. Alléluia. Amen. Mais seulement que Dieu a accompli ce qu'il devait accomplir. Je veux parler à quelqu'un. Amen. Amen. Chacun a son temps. Dieu élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Il n'y a pas lieu d'être jaloux. Nous, quand il a rendu ce témoignage, nous tous on était étonnés. Ça veut dire que, on dirait qu'on a la bonne power. On dirait qu'on auprès de quelqu'un que Dieu peut utiliser rapidement. Alléluia. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Est-ce que Dieu ne m'a pas utilisé pour dire le premier contact d'une famille? La jeune fille, elle était assise. Je lui ai demandé, tu as combien d'enfants? Elle dit, elle a 2 enfants. Je regarde dans son panier, je t'annonce une nouvelle. Donc, tu seras enceinte d'un garçon. Esther, il n'y a pas de gens qui sont ici. On a même parole en matin, c'est pas encore arrivé. Hein? Il a dit, ta fille là, j'ai prié pour elle. C'est parole, j'ai dit, avant que j'allais constater, moi, je vais le voir. Il dit, mais attends, c'est un peu comme il est temps, il était dit, mais pourquoi c'est arrivé vite comme ça? Je ne sais pas, nous tous on ne sait pas comment ça arrivé vite comme ça. Oh, il n'était pas enceinte, il venait me voir. Il n'était pas encore marié. Donc ça date depuis l'année passée. Je lui ai dit, regarde, tu vas faire un enfant garçon, je vois un garçon qui arrive. Donc elle est tombée enceinte là. Elle dit, bon, c'est vrai, il est enceinte, mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est complet? Il a dit quoi? Garçon, elle s'en fait l'échographie, c'est un garçon. Amen. En fait, elle ne sait pas quand on revenir, c'est pas aujourd'hui. On est dans ça, ça fait longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une grande assemblée. On n'a pas les gens importants qui nous écoutent. Donc ça veut dire que on doit juger nos prophétiser sur le président. Ça a accompli. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le nombre de personnes qui m'écoutent qui doit déterminer la qualité de mon onction et de mon impact. C'est Dieu qui a décidé de faire telle chose. Donc c'est lui, malgré l'onction là, il peut bloquer. Et puis le temps n'est pas encore arrivé. Et c'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire que tu peux faire des espoirs dans une entreprise et puis tu ne montes pas. Il y a du petit attends. Il y a trop de dangers devant. Attends, tu n'es pas encore prêt. Et toi tu ne comprends pas, tu es frustré. Ceux qui viennent d'arriver, tu vois, 2 mois maladie, il a couché le petit cercueil. Maintenant toi Dieu t'a évité ça. Et tu es pressé. Tu viens à peine d'avoir ton permis. Et papa, tu vas, je suis maudit. Comment mon frère qui vient à peine d'avoir ton permis, là, en même temps, il roule dans l'eau. C'est lui. Toi là, pour que tu commences à rouler à cause des entités qui te combattent, il faut que Dieu vraiment te protège à un niveau extrême. Donc il va exiger que tu pries beaucoup. Parce qu'il ne sert à rien de te prendre, de te mettre dans une voiture et aller tuer les hommes qui te tuent. Et puis bon. Dieu est le meilleur enseignant. Avant de t'emmener dans un endroit, il te prépare. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Et les chrétiens n'aiment pas la préparation. Ce que tu arrives, ce que tu vois aussi, ils sont au là. C'est-à-dire que tout le monde est réglo. Il y a des sorciers. Il y a des aventuriers dedans.
Il y a des courants de jupons, il y a des tisarettes, des tisarots dedans. Ah non, le vieux père il est trop frais. Moi j'aime sa manière, j'aime son mood. Mais est-ce que tu connais la vie du vieux père? Donc je veux devenir comme le vieux père là. Quoi? Il a garé 4x4, il a de belles constructions. Est-ce que tu connais sa vie? Le vieux père qui garde les 4x4, est-ce que tu sais qu'il a une vie de poche qui ne dit pas son nom? Il tombe sa femme comme on mange qu'il a beau. Et toi tu dis, même prière. Qui t'a dit qu'il a prié? Même prière. Hein? C'est comme les gens qui vont sur Facebook là. Tu vois Maël, la camarade bien sûr. En fait, l'homme est terrible. Hein? Tu vois, l'homme a apporté la chèvre, ça brille, tout est bling bling. Elle sourit bien. Oui, Seigneur, en commentaire, même prière. Toi, tu réclames même prière, non? 2 mois après, il y a un coup de poing là-bas. Elle a d'un jaune, elle est bleue après. Séparation. Donc, tous ceux qui ont fait même prière, ça va vous arriver. C'est même prière, non? Dieu que Dieu exauce vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te parler. C'est même prière là. C'est pas même prière. Tu vas rencontrer des géants. David a rencontré Saül. Il y a un seul gars qui a fatigué David de toute sa jeunesse. C'est pas les Philistins, c'est Saül. Un seul. Aïe. David qui était un grand guerrier comme ça, il ne pouvait pas terrasser. Il avait l'opportunité de tuer Saül. David dit, moi je ne peux pas porter la main sur un coin de l'Éternel. Parce que quand tu veux régner, tu ne dois pas tuer quelqu'un pour régner. Sinon on finira par te tuer aussi. Hein? Ceux qui aiment les coups d'état là. Ah, c'est ça que le message est bon. Celui qui vient par l'épée périt par l'épée. Jésus, on l'a attrapé, on devait aller le crucifier. Pierre prend l'épée, il dégaine, il coupe l'oreille. Jésus prend une colle. Il lui dit, hey, celui qui vient par l'épée périt par. Pour ne pas que tu périsses par l'épée, il n'y a plus oreille à coller, je n'ai pas donné. Mais rien ça, on n'utilise pas l'épée ici. Alléluia, ce qui doit m'arriver pour être salut. Tu as dégainé l'épée de couper, c'est quoi? Alléluia. Amen. Tu peux te parler? Amen. Non, donne-moi un ami, je te parle. Amen. Moi, je vais vous dire, j'ai rencontré des gens pour qui j'ai prié, des gens qui sont élevés. Mais un jour, Dieu m'a fait entendre la pensée de leur cœur. C'est pour ça que maintenant, pour prier pour toi, j'ai du mal. J'ai du mal à prier pour des gens, surtout des gens qui ne sont pas ici et qui viennent me voir. Je vais beaucoup prendre le temps avant de prier pour toi parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de belles choses dans le cœur des gens. Il y a des gens pour qui tu pries, que Dieu les élève. Hein? Et puis dans leur cœur, ils te méprisent. Ils se disent, non, si tu te donnes une offrande conséquente, tu risques de devenir grand et tu n'auras plus le temps pour eux. Même pour t'appeler, ça sera difficile. Donc, pour ne pas que tu arrives à ce niveau-là, ils vont te donner juste des miettes. Pour que tu dépendes toujours d'eux. J'ai coupé vite avec ces gens de personnes. Ils disent, toi, moi, c'est fini. Tu es un aventurier, tu es mauvais, ton cœur est noir. Tu ne veux pas que j'évolue. En fait, voici des... Je vous dis la vérité. Moi, les gens pensent qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et moi, c'est un atout pour moi. Je n'ai jamais dit ça aux gens. Donc, je laisse les gens penser comme ça. Et dès que je vois que tu insistes sur ce genre de pensée, je ne me suis pas les doigts. Parce que tu es un obstacle. Non. Si Dieu pouvait ouvrir tes oreilles. Si Dieu pouvait ouvrir tes oreilles. Le ministère là, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens, les titans, les garçons. Alléluia. C'est pour les garçons. Non, si on lui donne 100 000, 200 000, 300 000 comme offrande, il risque de ne plus. Voilà, il va commencer à grandir, il va commencer à devenir important, on n'aura plus accès à lui facilement, on ne pourra plus l'appeler à n'importe quelle heure. Parce que moi, ça m'appelle à n'importe quelle heure. Maintenant, je dis c'est fini. Tu ne peux plus m'appeler à n'importe quelle heure. C'est fini ça. Tu ne peux plus me laisser utiliser comme ça. C'est terminé. Je sais ce que je suis. Pourquoi tu as venu me prendre comme si je ne sais pas ce que je suis? Non. Donc à cause de certaines personnes, maintenant j'ai commencé à moi-même me prendre très au sérieux. Et j'ai commencé à organiser ma vie. Et dans l'organisation de ma vie, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à s'éloigner. J'ai dit voilà. Arrivé à chaque étape de ta vie, Dieu va permettre
Que tu sois toi-même d'abord équilibré mentalement. Que tu saches, tu comprennes les promesses qu'il a déposées sur ta vie. Tu saches de quoi il a déposé sur ta vie comme grâce. Pour que tu fonctionnes en fonction. Tant que tu agiras comme un enfant, les gens vont te voir comme un enfant. Parce que ceux qui sont en haut là, ils ne veulent pas que tu arrives là-bas. Alléluia. J'ai dit, je ne reçois plus chez moi à la maison. Celui qui veut me voir, il a venir à travers les prières. Oui. Ça, c'est cette année, il a dit, je ne reçois plus à la maison. Ma maison n'est pas un camp de prière. Si tu veux venir me voir, viens à travers les prières. En fin de prières, on peut pourtant basta. Mais tu viens à l'église dimanche. Tu as d'ailleurs passé déjà dire, je vois quelqu'un, je viens à la maison faire des violences. Si tu ne te mets pas dans les normes, les gens vont s'amuser avec ta vie. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à t'organiser comme les gens viennent, il se dit quoi? Jean. Oui, c'est Jean, c'est ça. C'est le Jean là. Les gens ne supportent pas que tu prennes conscience de ta vie. Ils veulent que tu restes toujours en bas pour qu'ils puissent toujours te manipuler, te donner des miettes. Donc ce sont les miettes qui vont me faire évoluer. Ils ne veulent pas que tu arrives en haut. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils vont tout faire pour te maintenir en bas. Il faut que tu sois toujours en bas. Pour qu'ils restent toujours en haut. Et puis voilà, ils vont toujours te manipuler. Ce genre de personnes, dès que tu as information, il faut les dégager de ta vie. Ce sont des obstacles qui sont là. Tu as beau faire, tu as fait du bien. Si tu veux, il faut te couper en quatre, ils ne vont jamais accepter que tu te dépasses. Aucun homme d'affaires, aucun homme politique ne peut se comparer à un homme de Dieu. Je le dis devant des gens sur Internet, que chacun prend comme il veut. Je le dis clairement. Je dis aucun footballeur, aucun acteur, aucun président, aucun homme politique ne peut se comparer à un homme de Dieu, à une servante de Dieu. C'est pas possible. Amen. Dieu nous utilise pour donner la vie. Toi, tu n'as que l'argent, tu as une renommée, tu ne peux pas donner la vie aux gens. Tu ne peux pas te comparer à un homme de Dieu. La vie d'un homme de Dieu, c'est une vie difficile. Alléluia. Amen. Toi, tu as l'argent, tu as la notoriété, mais tu es impudique. Tu trompes ta femme comme pas possible. Alléluia. Amen. Donc, aucun homme politique ne peut se comparer à un homme de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Pierre et Jean disent, nous on a ni or. Parce que les gens de l'or à donner aux gens. On a ni argent. Les gens de l'argent à donner aux gens. Nous on te donne Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Aucun homme politique ne peut faire ça à quelqu'un. Quel que soit son titre, quelle que soit sa notoriété, il ne peut pas relever un mort. Amen. Il n'a pas cette capacité-là. Il a la popularité, certes, mais il n'a pas cette capacité-là. Et nous, on va se blaguer et puis on va jouer. Les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Alléluia. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Je disais à M. Assalé Djemoko, de la même manière que Dieu a mis l'amour des Ivoiriens. Dieu a mis Gbagbo dans le cœur des Ivoiriens. C'est de cette même manière Dieu le mettra dans le cœur des gens. Amen. Ma mère était assise là, mon père était assis là, il y avait ses consécuteurs autour de lui. Tonton Michel était derrière. Allez-y lui demander. Je dis qu'est-ce qui se passe? Même Gbagbo reconnaît qu'après lui, c'est Assalé Djemoko. Et un homme comme ça, il va me laisser berner par les gens. Je sais que mes paroles amènent la vie. Je sais que mes paroles produisent des gens. Parce que j'ai pris conscience en disant non, il est toi arrivé. Aïe. Ceux qui disent à l'examiner, ce sont les gens qui sont élevés. Ils ne veulent pas que je monte. Ils veulent que je reste en bas. Pour qu'ils puissent toujours me contrôler, me piétiner. Dis à quelqu'un, ceux qui sont vaincus au nom de Jésus. Dis bien, ils sont vaincus au nom de Jésus. Prends-toi au sérieux. Dieu a déposé quelque chose. Est-ce que vous connaissez David? David était un homme terrible. Même Saül reconnaît que le gars est redoutable. C'est David qui a tué plusieurs Philistins, coupé les prépuces. Vous connaissez les prépuces? Les hommes là, quand on ne peut pas encore circoncire. Saül dit à David, si tu veux pas ma fille là, va tuer un homme de Philistins, il faut m'envoyer les prépuces.
David allait tuer les Philistins, il a coupé les produits, il avait donné à Saül. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que non, c'est un tueur universel, il tue l'homme. Mais pourquoi il n'a pas voulu tuer Saül? Il avait la capacité d'abattre Saül, mais il n'a pas fait. Parce que David sait que Saül n'est pas son ennemi. Lui, il tue seulement les ennemis. Alléluia. Amen. Non, donne-moi un amen. Amen. Lui, il tue seulement les ennemis. Il ne tue pas les gens qui sont morts. Il tue les ennemis. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce 4e mois, même si ta conscience était endormie, était envoûtée, on a commencé à dire de toi ce que tu n'es pas et en soi que tu restes à ta place. Que Dieu commence à ramener à la vie ton identité réelle. Que tu prennes conscience de ce qu'il t'a dit et que tu commences à te mettre en fonction, à vivre comme il t'a dit. Ne laisse pas les gens t'impressionner, ne vis pas pour les gens, vis pour Jésus. Honore Jésus dans tes voies, dans tout ce que tu fais, et lui, il va t'honorer publiquement. C'est de Jésus dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'un homme. Ne c'est pas Dieu pour un homme, ne c'est pas Dieu pour une femme, mais c'est Dieu parce qu'il t'a appelé à le servir. Vis pour lui, cherche-le et cherche à le plaire. C'est lui seul qui mérite cela. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Bien aimé, il y a beaucoup à dire, mais aujourd'hui je vais faire avec ce thème. Non, tu es trop jeune pour te marier. Tu es trop jeune pour te marier. Quand je me suis remarié, sur Facebook, il y a une jeune fille qui a dit: non, mais pourquoi les pasteurs ils sont rapides comme ça à se marier? On m'a appelé le masseur de Kumasi. Et puis elle continue dans son commentaire. Et elle dit: moi-même, il y a eu pitié de lui ici. Je ne savais pas qu'il avait vu se marier comme ça. J'ai regardé ma femme et puis elle dit: mais si Dieu lui-même n'a pas eu pitié de moi, il m'a pris Inès. Toi, tu es qui pour avoir pitié de moi? Si Dieu, moi qui le sais pendant des années, il n'a pas eu pitié de moi. Toi, tu es qui pour avoir pitié de moi? Il faut dire que tu étais fond, ouais. Ça n'a pas marché. Il ne te calculait pas. Tu es jalouse. Tu es gris. Elle s'est reçue responsable de ton célibat. Ou même ton projet de mariage. Il faut enlever ça vite. Il y a eu pitié de lui ici. Donc le Seigneur même qui m'a appelé là à son service, il n'a pas eu pitié de moi. Il a pris sa servante. C'est toi qui as eu pitié de moi. Et puis il dit: c'est vrai, elle a eu pitié de moi. Tu es qui, mais? Alléluia. Et vous voyez plein de personnes qui sont frustrées sur Internet. Et puis ils nous fatiguent. Il dit: mais toi même, comment tu peux parler de moi? Mais comme c'est Internet, tu es derrière ton clavier, tu écris ce que tu veux. Je ne peux pas t'en vouloir, c'est Internet. On a l'air de l'Internet. Sinon, frère, là, tu arrives ici, tu commences à trembler. Toi, tu te mets sur les chaises. Quand tu as sorti d'ici, tu as parlé de respect. Il y a eu pitié de lui ici. Donc Jésus même n'a pas eu pitié de moi, il a enlevé Inès. C'est toi ta pitié là. Ça va me créer quoi dans ma vie? Ça peut m'apporter quelque chose? Tu ne payes pas mes factures, tu ne me nourris pas, tu n'es rien pour moi. Et puis tu dis: il y a eu pitié de lui ici. Ta pitié peut m'envoyer quelque part, mais ça va me faire revenir Inès. Mais c'est des bêtises. Et elle pense qu'elle est dans une bonne logique. Si tu vis pour les gens, tu ne vas jamais évoluer. Les gens voudront que tu restes toujours à ton même niveau. Tu restes toujours à ton célibat parce qu'ils sont célibataires. Reste là. Il ne faut pas bouger. Tu n'as même pas pitié de toi. Quand tu es chronique, là, tu n'as pas pitié de toi. C'est le monde qui a pitié. Mais il y a des gens qui sont gonflés. Amen. Il y a des gens qui sont gonflés quand même, mon petit. Il a regardé, puis charrément, il dit: lui, il a tué. Il dit: ah. Il dit qu'elle a donné la date de la mort. Il dit: ah, je sais que tu suis son actualité. Il n'a pas dit à moi, il a commencé à couper. Il dit: ah, au moins, si il parle, il va dire: non, c'est le pasteur qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit:
Ah, au moins tu cherches en actualité, ça veut dire que peut-être que tu priais là. Faut arrêter de prier. Puis quand tu connais la date de la mort, tout ça là. Il dit au moins tu connais ton actualité, c'est bon. Ça veut dire que tu le suis. Mais peut-être que tu espérais. Aucune espérance n'est possible. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi je l'ai dit et je vais le répéter. Dans la Bible, Dieu ne nous a jamais donné une date à laquelle les hommes doivent se remarier. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai posé des questions. Quand on me donne une date ou un passage à qui Dieu a dit dans la loi ou dans les ordonnances le nombre d'années de veuvage, celui qui trouve ça, moi il lui fait une offrande. Hein? Dieu n'a pas dit ça. C'est par motif de bonne conscience, c'est non, c'est dit bon, il me donne temps. Mais il ne faut pas te donner un nombre d'années et puis tu vas vivre une vie désordonnée. On voit trop les personnes. Non, depuis que ça va me décéder, le Messie veut que tu aies toujours en train de pleurer. Et moi, pour gâter tout ça, j'ai fait une vidéo de ma femme et puis il rit. Il dit en poste. Je ne serai jamais malheureux. Si tu veux me voir toujours malheureux là, c'est pas ici. Amen. Le ministère qu'on fait, on ne peut pas être malheureux, sinon ce serait une malédiction pour vous. Je vous dis la vérité. Un homme de Dieu qui n'est jamais heureux n'est pas une bénédiction pour vous. Même dans l'onction ne peut pas se déployer. Être malheureux, ça attriste le Saint-Esprit. Je serai toujours heureux. Amen. Parce que j'ai une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Je veux te parler. Amen. Alléluia. Mais on dit non, il faut qu'ils soient malheureux. Quand on vient, puis tu parles, oh mon Dieu, oh vraiment, mon cœur, il a pleuré pendant un mois. Dieu n'a pas eu pitié de moi. J'ai dit, j'ai pleuré pendant un mois, il n'a pas eu pitié de moi. Il a commencé à 2 mois et puis on va picher. Et si ceux reconnaissent Dieu, il s'en fout de tes larmes qui viennent. Il faut essayer de larmes, continue mon service. Il n'a même pas quitté Boaké, il dit, je suis en train de m'envoyer une fête. Il dit, mais dis donc, tu es gonflé toi. Mais toi, tu es gonflé. M'en fous. Merci Dieu. En fait, j'ai découvert Dieu dans une. Tu as dit qu'il n'a pas de sentiments. En fait, il t'aime plus que même. Il y a pas. Dieu aime plus les gens que nous-mêmes. Nous, on aime mentir. Quand tu dis à une femme, tu lèves et puis de mettre la tombe. Tu es un aventurier. Ah, il t'aime de tout mon cœur. Maintenant, il dit à une autre là-bas, laisse la vilaine là. Elle me force pour rester avec elle. Oh, tu as dit que tu l'aimes de tout son cœur. Toi, tu es un aventurier. Alléluia. Amen. Je dis, je n'ai pas encore quitté Boaké. J'entends prophétie me dire, tu seras une bénédiction pour te dire, mais c'est quoi ce monsieur-là? Il a fermé mes oreilles, il ne veut pas entendre ça. Mais ça m'a poursuivi. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu me vois prochaine demain matin, il a dit, Esther, mon cœur, je souffre, Esther. Et puis quand tu arrives à dire, mais non, parce que là, Seigneur, jusqu'à 15 ans, c'est quelle vie ça? Les gens se réjouissent quand tu es malheureux. Mais le jour où tu es heureux, ça les dérange. Pourquoi tu es heureux? Pendant qu'eux ne sont pas heureux, mais pourquoi toi tu es heureux? Ça les fait mal, des arômes comme ça. Alléluia. Et il veut qu'on les suive dans la bêtise. Quand tu parles, ça dit non, le pasteur il parle mal, mais tu es méchant. Toi, tu n'as pas une bonne éducation. Hein? Alléluia. Quand tu dis la vérité, il y a un pasteur, les amis, pasteur Félix. Qui le connaît? Oui, oui. Il est là. Je l'aime de tout mon cœur. Donc le vieux, en fait, tu sens que ceux qui sont là sont assis là, ils sont prêts à entrer au ciel. Oh, j'aime ce monsieur-là. Ceux qui sont assis à l'écouter là, je dis, à chaque fois il tombe sur ce monsieur, je suis content jusqu'à. Non, le vieux, j'aime ton mood, ta vie me plaît. Il dit, lui, il n'a plus rien à perdre. Mais un homme comme moi, il n'a plus rien à perdre. Moi, il n'a plus rien à perdre. Moi, je te dis, mais je ne vais pas dire. Le salut est bête. Il y a des gens qui sont trop dans l'émotion. Non, il ne faut pas dire, même si Dieu dit la vérité, il faut marquer. On ne marque pas. Jésus a dit Hérode qu'il était renard. Renard, il y a 2 renards. Il dit Hérode était renard. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens qui venaient, il a dit, il l'appelait comment? Race de vipères. Vipères, il y a 2 vipères. Non. Ah, d'accord. Ah non? Non, les jeunes pasteurs, ils parlent mal. Qui a dit qu'on parle mal? C'est
Cette prédication de l'évangile, on te dit, c'est la vérité que tu n'aimes pas. L'orgueil en entendant tes prières, tu dis non, 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 non. L'église, ça la n'aime pas. Il veut qu'on lui dise, tu vas voyager dans la pudicité. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu es déjà marié. Tu veux, tu vas aller où même? Que Dieu bloque ton visa. Que tu reviennes à lui. Le voyage n'est pas important. C'est ce que tu devras faire là qui est le plus important. On a prié pour des jeunes soeurs au Cameroun ici. Elle était à l'église, elle se voilait bien chichi comme vous là. La go est arrivée au Canada, Canada seulement. C'est les mini. Tu vois les petits guines que les femmes portent là. Et lui, elle se balade. Il dit, tu m'avais montré ça. Hein. Si tu m'avais montré, j'allais prier pour ne pas que ça arrive. Si c'est pour donner ce genre de résultats là, c'est pas la peine. Donc, dans ta nation, le Cameroun, tu es chrétienne. Dès que tu quittes le Cameroun, tu deviens païenne. Mais tu es qui? Voilà les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui. Les gens qui veulent qu'on leur prêche le mensonge. C'est là, voilà. Tu sont eux. En tout cas, moi, je vous ai dit, même si c'est 3 personnes, on va leur prêcher l'évangile. Si c'est 3 personnes qui doivent entrer au ciel, on va leur prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Je peux parler. Amen. Si on organise ceux qui vont venir là, c'est eux que Dieu nous a donné. On va les prêcher les. Je ne fais pas l'émotion de quelqu'un. Si tu veux que tu vas là, tu faut prendre ta route, il faut partir. Les gens sont partis, je ne suis pas allé les chercher. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. En d'autres termes, ceux que Jésus te donne là, ils ne font pas. Ils sont là avec toi. Tu leur dis ce qui est dû, ils vont accepter parce qu'ils veulent rentrer au ciel. Ça, c'est ce que tu m'as donné. Ce que Jésus donne à quelqu'un, c'est ceux qui sont appelés par son message. Ceux qui seront bénis par mon message. Ce n'est pas les gens qui vont garer voiture. Ce sont les gens qui seront bénis par mon message et qui rentreront au ciel par mon message. À chaque homme de Dieu donne un message. Et après, c'est la sainte. Quand tu prends, par exemple, tu nazis. Tu nazis de papa là. Tu l'écoutes pas prêcher. Lui-même, il est trop dur. Il est plus dur que nous. Il y a combien de personnes qui l'écoutent? Des milliers et des milliers de. Maintenant, toi, tu as ton message, tu n'es pas fidèle à ça. Il y a des pasteurs qui ne sont plus fidèles à Dieu. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a déjà réédité à longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le débat, Dieu leur a donné un message, la sanctification. Donc, réponds-toi! Débrouillez vous, on dit, pasteur là, il parle trop. Faut écrire l'idée, il dit, bon, qu'est-ce que je vais dire aux gens qui restent? Tu vas te marier dans 24 heures. Tu te dis Amen, tu reçois. Et puis Amen, il y a du monde. Tu es un séducteur ambulant. Il y a longtemps Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi parce que tu n'es plus dans la parole qu'il t'a donnée dès le départ. Il t'a dit ton message c'est la sanctification. Et toi tu dis non. Quand je prêche la sanctification, les gens ne m'écoutent pas. Donc je vais prêcher les bénédictions et les richesses. Là, comme ça, ils viendront beaucoup. On t'a dit que Dieu a besoin de la foule. Il n'a pas besoin de la foule, il a besoin de sauver des gens. Mais c'est pas ça se comprend. Il n'a pas besoin de la foule, il a besoin de sauver des. Et pour que les gens soient sauvés, il te donne un message. C'est ce message-là qui va les sauver. On dit non, ça les chasse. Je vais te donner un. Si tu ne manges pas ma chair et que tu ne bois pas mon sang, tu n'es pas digne d'appeler mon disciple. Combien de personnes ont fui? Il était 70. Il est resté combien? 12. Et Jésus dit, mais vous là, pourquoi vous ne parlez pas aussi? Donc normalement, quelqu'un qui veut gagner les gens ne peut pas parler comme ça. 70 là, il reste 12. Ah, mais cette parole est trop dure. Non, cette parole n'est pas Dieu, n'est pas pour toi. Ceux à qui cette parole est destinée, ils sont restés. Ils sont restés combien? 12. Il dit parmi vous, il y a un démon. Donc il n'y a rien qui doit partir encore. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux n'est pas pour les enfants, c'est pour les violents. Ceux qui mettent leur ego de côté, ceux qui mettent leur orgueil de côté, ceux qui mettent leur. Hey, tu es président, on parlait ici, c'est l'église, c'est Jésus, ceux qui est roi.
es cadre dans ta structure là-bas. Quand tu vas venir au moment prophétique, mon frère, tu n'es pas cadre ici. Ici, là, c'est Jésus qui est le cadre des cadres. Il est le roi des rois. Si tu ne peux pas, il faut partir. Le message n'est pas pour toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen, je te parle. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas remercier le Seigneur pour ce message. Tu vas lui donner la force. D'abord, tu vas lui ouvrir tes yeux afin qu'il te révèle tous ceux qui sont tes ennemis afin que tu puisses t'éloigner d'eux. Et là, l'envoyer prier le Seigneur. Il est là où tu me l'iscosa ayant te prélevera. Rasuse peruse gadapre lo shamaba mama. Leia uteli camparos que zeitera. Ni kescazo paruse que prante chatara deli. Lebro chapeau sa canta luzeze auteri pranta satara de bri. Lebro chapara que les escoces triateri, les canta l'usadora de brasa y aberadeli. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'ai une information capitale à donner à tous ceux qui sont ennemis du mouvement prophétique. Commencez à fuir. Qu'ils fuient très loin de cette communauté parce que ça va pas, ce mois-là, ça va être très difficile. Qu'ils fuient et qu'ils ne reviennent plus. Parce que je ne serai pas responsable de la mort des gens ici. Qu'ils fuient. Qu'ils partent très loin. Tous ceux qui sont en train de travailler pour que cette église n'évolue pas, qu'ils fuient. C'est une information que je donne. Qu'ils commencent à prendre la fuite. Qu'ils s'éloignent du mouvement prophétique. Qu'ils partent très loin. Parce que si ça approche, ils vont finir très mal. Et je suis très sérieux dans cette mission. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, on peut se tenir debout et acclamer le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Voilà. Les chanteurs de travailler sur quelque chose là. Quand ça sera bon, il va vous informer. Tu as pris ton offrande, tu as pris ta dîme s'il y en a. Viens rapidement, on va partir. L'heure devient un peu avancée. Et son protocole a dit le refrain sur un roi. On va prier pour le refrain. Tends ta main vers le refrain de prie. Seigneur, te rendons grâce, te bénissons sur le refrain. Et il est béni et te souviens de ces personnes qui ont dit ce que va pour donner, Seigneur. Bénis la vie de tout le monde, Seigneur, et souviens-toi de nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Annonce. Bon, il y a un programme seulement qui est en train d'arriver. Un stage bien fait pour Donc, on va se nous lever pour la prière. Avant, ça n'a pas eu de témoignage.